Acclame ton Créateur encore, acclame le véritable, le ressuscité, Jésus de Nazareth. Amen. Même c'est pas un hasard, il t'a sonné, c'est une grâce. Les hommes dans les maquis n'est pas mieux qu'eux. Et les hommes dans les prisons n'est pas mieux qu'eux. Et les hommes dans les bois de nuit à la maison n'est pas mieux qu'eux. Mais c'est à cause d'une grâce depuis là-haut des cieux qui t'a été faite et tient ce lieu à la montagne de Sion. Amen. Tu vas prier pour moi sans tarder. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici un homme qui est sur ton autel. Viens et parle-lui au travers de lui en ce jour. Lève la main, prier au nom de Jésus. Seigneur, qui suis-je? Me tenir sur ton autel, l'autel de la montagne de Sion, l'autel. Seigneur, ta grâce m'a été faite en ce jour. C'est pour ça que je te dis merci, éternel Dieu de bonté, pour cette grâce. Éternel Dieu de puissant, je te prie, Seigneur, venez ôter en moi toute pensée humaine, tout ce qui n'est pas de toi et ne vient pas de toi, éternel Dieu de bonté, Père. Que cela, éternel Dieu de bonté, soit nul et sans effet. Et que la vérité, la lumière, la justice, Père, soit proclamée ici, mon Père. Guérison, délivrance, restauration. Seigneur, cet autel en ce jour, par mon canal. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de ce que j'ai prié. Amen. La main sur ton cœur, dis Seigneur éternel, merci pour ta grâce qui m'a été faite en ce jour. Je me tiens dans ton sang et je réclame ce sang précieux, arraché de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Toute promenade de pensée soit chassée, tout esprit de distraction soit ôté de mon corps, mon âme et mon esprit. Et que ta lumière éclaire mon être entier en ce jour. Père éternel, je prie en ce jour que cette parole qui sera donnée en ce jour, que cette parole qui sera donnée en ce jour porte du fruit dans mon cœur, afin que je sois aussi une bénédiction pour ma famille, pour mon quartier, ma nation, pour la terre entière, au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Bien-aimé, tu vas saluer ton frère, saluer ta soeur, et tu vas... Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, de là-haut, remplis-moi de ton feu. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, de là-haut, remplis-moi de ton feu. Assis. What's up? Je t'appelle, de là-haut, remplis-moi de ton feu. Je t'appelle, de là-haut, remplis-moi de ton feu. Tu t'es trop de méchanceté, tu t'es trop de division, tu t'es trop d'hypocrisie, remplis-moi de ton feu. Tu t'es trop de méchanceté, tu t'es trop de division, tu t'es trop d'hypocrisie, remplis-moi de ton feu. Est-ce que tu peux pousser avec moi? C'est toi comme un prince de l'éternel, comme une princesse de Dieu vivant. Tu vas prendre ta Bible, ton cahier, ainsi que tes stylos. On va passer au message de ce dimanche 29 septembre 2024. Dimanche 29 septembre 2024. Thème de ce jour. Ne baissons pas les bras, bientôt la gloire. Amen. Ne baissons pas les bras, bientôt la gloire.
Bientôt, la gloire arrive. Là où tu te tiens, ne baisse pas les bras. Continue la marche. Amen. Je suis petite exhortation pour nos frères et sœurs et tous ceux aussi qui nous suivent en ligne, tous ceux aussi qui vont voir cette vidéo. L'exhortation, c'est quoi? C'est bien aimé. Il faut lire ta Bible, c'est important. Amen. Pourquoi il dit qu'il faut lire ta Bible? Bien aimé, quand tu regardes souvent sur les réseaux sociaux, l'enseignement des hommes et des personnes, ils ont des milliers de fidèles, des millions de fidèles. Mais quand ils prêchent, bien aimé, c'est contraire à la vérité. Amen. Quand tu écoutes leur message, c'est contraire à la vérité. À ce que Dieu nous a dit de prêcher. Mais ils ont des milliers de fidèles, des millions de fidèles. Il ne faut pas te fier à ça. Amen. La Bible dit, vaste est la voie qui mène à la perdition. Tu as entendu? La voie qui mène à la perdition. Au feu, la Bible dit qu'elle est espacée. Amen. Mais rétrécie est la voie qui mène à Christ Jésus. Les églises de la vérité, là, tu vas voir. Et puis, elles sont combattues. Nuit et jour. Donc, il ne faut pas regarder aux hommes de Dieu parce qu'il a plusieurs fidèles églises. Moi, il m'a mis là-bas. Non. Il faut lire ta Bible. C'est pas lire, non. Faut prendre la Bible audio. Écoute. Ou bien, c'est pas écrit. Il faut écouter, c'est important. Amen. En lisant la Bible, c'est important. Des fausses enseignements, ça va te garer. Imagine, tu es dans une fausse église. Si tu viens détruire l'église, toi aussi, tu vas partir avec eux. C'est pas ça. On dit quand quelqu'un avait conduit quelqu'un là, vous tous tombez dans le trou. Amen. Donc lisez votre Bible. La Bible c'est la lumière, c'est la vérité. Tu veux connaître Dieu, c'est la Bible. Amen. Révélation c'est vrai, c'est bon. Miracle c'est bon, tout est bon. Mais il faut lire la Bible, tout vient de la Bible. Amen. Et aussi, des autres exhortations. C'est les frères et sœurs. Il y a d'autres personnes qui aiment dénigrer les dieux, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas où il est, tu les critiques, tu les dénigres. Dénigre les pasteurs, les servants de Dieu. Vous êtes dans vos maisons, vous les critiquez. Amen. Vous êtes en train d'amasser des tonnes de malédictions sur vous. Tu ne connais pas la personne, laisse la personne ainsi. Hier, je lui ai prêché, j'ai dit, notre père de l'enfant nous a interdit de parler des noms de Dieu. On veut regarder une vidéo, ça ne te plaît pas, tu zappes. Tu ne vas pas de parler. Amen. Souvent, lui me dit quoi? Si il vient sur la chair, il vient même en train de dénoncer, souvent, peut-être un certain de Dieu, c'est Dieu, tu vas voir, c'est pas en même temps, tu as fait des années. Dieu lui avait déjà dit. Mais Dieu, c'est pour ça qu'il il vient pas parce qu'il a moyen de rester, il vient, non. Amen. Tu ne connais pas sa vie, tu es en train de le dénigrer. Amen. Prends le temps d'Arafat. Les gens ont vu l'homme de Dieu un menteur. Il y a beaucoup là, ils savent, ils l'ont critiqué, ils savent. Mais ils sont cachés, l'orgueil. Mais un jeune à la vue, il est venu se répandre devant l'homme de Dieu. Il était parmi ceux qui critiquaient, dénigrer l'homme de Dieu. Lui là, Dieu l'a aimé. Il est venu s'agenouiller, demander pardon à l'homme de Dieu. Les pasteurs, tu es en train, tu les vois, tu ne les connais pas, tu les dénigres, les critiques. Parce qu'il peut-être il t'a salué. Amen. Faut les laisser comme ça, ce sont les hommes à problème. Amen. Soit tu peux faire cela, après tu travailles, tu as tous les diplômes. Tu vas, tu travailles et tu ne travailles pas. Non, je suis de ma famille, non. Ça aussi, ça donne malédiction. Tu ne connais pas la personne, tu es en train de les dénigrer. Ça donne aussi les malédictions sur ta vie. Donc arrêtez, tu ne connais pas sa vie, il faut le laisser. Tu dis, voilà, tu dis, si tu as voulu de grâce, là, va prendre le Bible, ou bien tu prends quand tu t'adresses, tu écoutes, tu danses, c'est fini. Amen. Donc lis ta Bible, et puis arrête de dénigrer les pasteurs, on est Dieu, les serviteurs de Dieu. Amen. On va passer à notre message. Ne baissons pas les bras, bientôt la gloire. Il ne faut pas baisser les bras. Là où tu tiens, ce message c'est pour l'église de Dieu. En particulier notre assemblée. Nous traversons un moment un peu délicat, difficile. Amen. Ce qui n'est plus à expliquer, tout le monde voit. Mais Dieu vient te dire, bientôt la gloire. Amen. Bientôt la gloire. Ils nous ont fait tout ce qu'ils veulent. Ils ont dansé. Qu'est-ce qu'ils sont venus arrêter Jésus là? Jésus m'a dit quoi? C'est le temps des ténèbres. Ou bien? Mais la gloire est là, la gloire arrive. Les ténèbres là, le diable a remis sa queue. Lui, il a remis, c'est passé, son temps est passé. Le temps n'appartient pas au diable, appartient à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas baisser tes bras. Donc, ne pas baisser les bras là. C'est quoi? Ne pas baisser dans la prière. Amen.
dans la méditation, dans la sanctification. Non, il est venu sanctifier pendant 3 ans. Comme l'homme de Dieu n'est pas là, il ne voit pas. Après, il fait un peu. Dieu te voit. Il ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Bientôt la gloire. Ne sois pas parmi ceux qui étaient premiers et pour finir, ils sont devenus derniers. Amen. Ne baissons pas les bras. Il ne faut pas baisser dans la vie de consécration à l'éternel. Dans la vie de jeûne et prière. Tu exerces un service à l'église. Il ne faut pas les baisser les bras, continue. Amen. Tu es dans le service du jeûne ou le service d'autres. Chaque dimanche, tu viens faire ton service comme il le faut. Amen. Tu as des services d'intercession. Il faut être dans ce service-là. On y vient prier tel jour, tel jour. Il faut venir. Dieu dit, il ne faut pas baisser les bras. Bientôt, la gloire arrive. Amen. Ne baissons pas les bras. Tu vas prendre ce passage. Marc 10, verset 31. Amen, amen. 10, verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Vous entendez, non? Plusieurs des premiers seront les derniers. Tu es là, tu as gêné jusqu'à tu as prié. Où la gloire est déjà là, qui t'en va faire, tu faisais un péché, mais tu fais quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, mais la gloire arrive, tu es hors la gloire. Mais tu regardes avec tes yeux. Amen. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Tu connais peut-être ta faiblesse. Aussi, toi, tu es faible quelque part, étant enfant de Dieu. Il faut les faire soutenir par des frères et sœurs. Peut-être à l'église, tu as vu un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un frère, une sœur. Et tu vois que son comportement est digne d'un enfant de Dieu. Et tu vois ta faiblesse quelque part. Tu peux l'approcher, frère. Dieu t'a fait grâce, mais moi je ne peux pas, je veux que tu me soutiennes. Parce que voici mon défaut, voici mon défaut, voici mon défaut. La personne peut te soutenir, on va te soutenir, c'est comme ça l'église. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Les enfants qui naissent là, c'est pas au même mois qu'il faut 4 pattes, ou c'est au même mois ils marchent. Amen. D'autres même, ils marchent même pas. Et il ne faut même pas 4 pattes, ils commencent à marcher. Il faut vrai. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir baissé les bras, bientôt la gloire. Pour que la gloire arrive là. Amen. Quand la gloire va venir là, au moins, il faut que toi tu sois là. Dis Amen. Il faut que toute l'église soit là. Les frères et sœurs qui nous suivent là, il faut que vous soyez aussi là. Amen. Ne soyons pas des spectateurs. On est là à prier jusqu'à il reste quelques temps. Le diable est malin. Va mettre les pensées dans ton cœur, les choses dans ton cœur. Tu as dit non, ça va durer encore. Hein. C'est faux. Amen. C'est faux. Quand tu vas t'éloigner net, voici la gloire qui est là. Tu vas les prospérer. La grâce, la bénédiction, la lumière sur l'église. Partout, on parle de l'église. Et mais tu es là, j'ai fait des années jusqu'à, tous les programmes. J'ai dormi à l'église. Il n'y avait pas toi, tu m'avais dormi. J'ai dormi sur les pages, pas des programmes. Mais aussi, me voici. Je n'ai pas dit de commencer à zéro. Il faut dire, je ne baisserai jamais les bras. Jamais, jamais baisser les bras. Amen. Acte 20, verset 35. Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Je donne cette parole. Il y a les faibles aussi dans l'église, qui veulent voir aussi le bout du tunnel. Amen. Mais ceux qui sont forts, on doit les soutenir. Amen. Ce n'est pas la même fois que la personne. La personne a une volonté. Mais tu vois que
cette faiblesse-là, qu'est-ce que toi tu peux faire? La Bible dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai, il a côté l'argent. Il est aussi, en donnant aussi conseil à quelqu'un. Il y a les hommes là, ils ont donné des conseils. Quand tu donnes, bien aimé, c'est que tu as quitté l'éternel à quelqu'un. Il y a des personnes là, les personnes, ils sont en train de faire peut-être des bêtises dans le péché, mais quand ils viennent les parler là, ces personnes sont là, et puis c'est comme s'ils sont transformés. Il y a des personnes qui ont ces dons-là. Amen. Donc ces dons-là, il faut mettre pour l'œuvre de Dieu. Amen. Toi tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu t'as convaincu, cette personne-là, il faut prendre pour soutenir les faibles. Il dit quoi? Il y a le bonheur. Quand tu donnes là, car il se voit. En donnant ce que tu as quitté l'éternel, Dieu est en haut là, Dieu est content. Parce qu'il ne garde pas pour toi seul. Quand tu soutiens les faibles surtout. Et puis tu es là, tu n'accuses pas ton frère qui est tombé. Amen. Tu le soutiens, tu le relèves. Tu relèves-toi, ça va aller. Tu vas faire. Et puis tu lui montres. Dieu t'a donné des topos, des versets, tu lui donnes des versets. Et si, fais comme ça va marcher. Tu vois, cette faiblesse, c'est une personne. Tu lui dis, c'est une personne qui est ta faiblesse, non? Donc cette personne-là, tu lui donnes les topos, Dieu veut te donner les versets, donne à cette personne. Amen. Tu vas voir que quand la gloire va arriver et cette personne aussi est dans cette gloire-là, Dieu en haut, Dieu est content. Amen. Donc c'est comme ça. Romains 15, verset 1. Il ne faut pas avoir honte de te faire soutenir dans l'église. Il ne faut jamais avoir honte. Parmi des pasteurs, un exemple de servants de Dieu, peut-être tu as une douleur, mais tu as mal, mais tu as une faiblesse quelque part. Donc tu ne veux pas dire, pourquoi on dit que lui, c'est Dieu, depuis il est venu là, il n'a jamais dit qu'on va prier pour lui faire telle chose. Amen. Tu souffres dans ta peau. Exode 17, verset 11. Fais-toi soutenir, c'est important. Nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Ne baissons pas les bras. Bientôt la gloire. Donc j'ai dit, Exode 17, verset 11. Amen. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Ici, c'était un combat entre les enfants d'Israël et les Amalécites. Et par cette action de Moïse, la Bible dit, quand Moïse levait sa main, le peuple de Dieu, le choix de l'Éternel, était le plus fort. Mais quand il baissait sa main, l'ennemi était fort. Frère, quand tu baisses dans la prière là, le diable avance dans ta vie. Le diable, quand il dit chemin dans ta vie, il va te terrasser. Le diable n'est pas venu pour te caresser. Il est venu pour te détruire. Il n'a rien à gagner. Rien. Le diable n'a rien à gagner. La Bible dit qu'il a été précipité là. Qu'il a été précipité là. Il est venu seul. Il n'est pas venu seul. Hein. La Bible dit qu'il est venu avec un tiers. Un tiers des œuvres de Dieu. Les œuvres qui étaient auprès de Dieu. Jusqu'à ce que le diable réussisse à les captiver. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas les sanctifier. Il ne faut pas lire ta Bible. Quand la main de Moïse était levée, les enfants d'Israël étaient forts. Il faut te lever dans la prière. Il faut te lever dans la méditation. Il faut te lever dans le jeûne. Amen. Il faut aimer écouter les prédications. Ici là, depuis le début du culte jusqu'à la fin là, c'est important pour tout enfant de Dieu. Il ne sait pas même par la prière même du début même là, Dieu peut te visiter. Toi tu tries. Moi j'ai trié. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a parlé. Moi là j'étais belle devant l'assemblée, Dieu parle. Et puis ce qu'il a fait là, Dieu l'a dit textuellement. Et puis Dieu dit réponds-toi. Et puis si là, il est là derrière. C'est moi qui l'ai fait. Et puis si moi j'ai en même temps. Moi je calcule. Et non,
Les gens vont prier, prient trop beaucoup. J'ai fait aussi. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a parlé. Depuis ce jour-là, toujours à l'heure. Amen. Faut être à l'heure à l'église. C'est important. Dieu peut te bénir dans tout. Va trier culte. Dans toutes choses, il y a un planning, on planifie. Tu n'es pas né du fruit du hasard. Dieu t'a planifié. Donc, de la main, Dieu t'a planifié. Toi aussi, tu as planifié ton temps. Non, il calcule. L'église, le culte finit à 11h30. Et à 12h30. Jusqu'à 11h, le pasteur sera là. De 11h à 11h30. Oh bon, ok, il vient. Tu quittes à la maison. À 17h50. Où tu viens? Tu es arrêté à l'église. Tout cela fait partie. Amen. Est-ce que si ta main n'est pas là, tu es senti à l'aise? On va t'appeler quoi? Un macho? Ou bien, si ton pied n'est pas là, il faut faire tout. Quand tu viens là, prépare ton temps. Samedi, il faut te préparer, tu viens à l'église. Depuis le commencement, tout ça, ça fait partie. Amen. Du culte. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas trier. Il faut dire, je veux accéder à cette gloire. Je vais accéder à cette gloire à venir. Amen. Et Pierre 5. Verset 1. Verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Amen. Amen. Donc ici, Paul a parlé. Témoin, les anciens témoins de la souffrance de Christ Jésus. Amen. Donc cette gloire, amen, doit être manifestée là. Toi aussi là, tu dois être parmi ceux, amen, qui doivent témoigner de cette gloire. Tu dois être parmi ceux qui doivent venir dire des bienfaits de ce que Dieu a fait. Ah, on a souffert. Tout ça fait partie du témoignage. On a souffert pendant des temps. Nos pères de la foi étaient incarcérés. Tout ça là, aujourd'hui, la liberté, au-delà de la gloire, tout ça, ça fait partie de ton témoignage. Amen. Tout cela, demain quand tu vas partir, peut-être évangéliser ou bien parler de Dieu quelque part. Aussi des personnes qui traversent aussi ces temps difficiles là. Pour ton témoignage aussi là. Tu peux dire ton témoignage à la personne sera aussi fortifiée. Amen. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, aussi à cause de la part de leur témoignage. Donc tes témoignages là, amen, ça peut clouer l'esprit de découragement qui est en cette personne. Amen. Donc c'est ça. Verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert. Un peu de temps vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Tu as donné souffrance ici, non? Souffrance. Dans la gloire à venir là, il y a un temps que tu dois traverser. Le temps que tu dois traverser là. Frère, il ne faut jamais baisser les bras. Dieu dit quoi? Il va nous perfectionner. Amen. Il va te perfectionner. Tu ne baisses pas. Quand il baisse les bras là, j'ai parlé un peu. Ça veut dire quoi? Dans la prière. C'est pas tes bras comme ça. Quand tu lèves les bras, maintenant tu marches tes bras comme ça. Non, je ne parle pas de ça. Du sens figuré. Non. Quand il baisse les bras, comme je l'ai dit, tu es dans la prière, dans la vie de consécration, sanctification, dans la méditation. Amen. C'est ça, il faut pas baisser les dents. Non, j'ai trop lu la Bible. On a fini de lire la Bible. Mais je vais attendre un mois avant de lire la Bible. Amen. Tu vas voir, si tu fais ça là, ça va partir. Il faut aimer la parole de Jésus. Il faut aimer Jésus. Quand on aime Jésus là, on n'aime pas une partie, blesser une partie. Tout ce qu'il donne là, on doit aimer. Amen. Moi j'aime Jésus, mais moi j'aime telle chose seulement. Non. Peut-être ta préférence dans une partie.
Mais il faut aimer tout. Amen. On prêche, tu es là. Tu aimes la prédication. L'adoration, tu es là. L'intercession, c'est là. Dans toutes choses, tu es là. On prie, tu es là. C'est ça, Dieu veut. Amen. Qui tu n'aimes pas prier. Qui tu n'aimes pas prier. Souvent, là, tu as des difficultés. Comment tu dois prier? C'est ça. Donc, en venant prier là, pendant qu'on prie, tu ne dois pas prier là. Tu peux aussi connaître au moins les petits topos, les petits secrets. Amen. Pendant qu'on prie, c'est ça. C'est ça l'église de Dieu. Et puis pendant que aussi le pasteur est de prier là, toi aussi, il t'entend. Ah, voilà ce qu'il a dit. Voilà les prières de combat. Voilà tel homme il a pris. Et puis tu vas voir le pasteur commencer à expliquer. C'est comme ça. Amen. 1 Pierre 4, verset 13. Et 2 Timothée 2, verset 12. Amen. Grand 1. Grand 1. Les ennemis de cette gloire à venir. Les choses qu'il va citer là, quand tu vas voir ça là, il faut prendre ça comme tes ennemis. Amen. Tes ennemis. Grand 1, le diable et ses démons. Le diable et ses démons. Le diable et ses démons. Grand 1, les ennemis de cette gloire à venir. Il dit quoi? Ne baisse pas les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Quand la gloire arrive, bientôt la gloire. Maintenant, en grand 1, les ennemis de cette gloire à venir. Amen. Quand on dit ennemi, là, tu as fait attention. C'est que ceux-là, c'est pour ne pas que tu aies accès à cette gloire. Amen. Le diable et ses démons. Jean 10, verset 10. Là, il dit quoi? Le vrai ne vient que pourquoi? Dérober, égorger, détruire. Le diable ne vient pas, comme il a dit, te caresser. Donc, dès aujourd'hui, là, il faut te dire, le diable et ses démons, là, quand ils vont venir dans ma vie, là, voilà ce qu'ils vont faire qui est là. Amen. Ils vont venir me détruire. Ils vont venir finir avec moi et m'éloigner de Dieu. Amen. Le diable va t'éloigner de Dieu. Quand le diable en toi, le diable t'éloigne de Dieu. Et Dieu te hait. Et quand Dieu te hait, le diable est content parce que tu es pour lui. Et votre salaire, votre sentence, c'est le feu éternel. Dans les hommes de cette gloire, ta gloire à venir, la gloire à venir de l'église, toi te dis, ah, je dois être dans le bateau de la gloire à venir. Donc dans le bateau de la gloire à venir, donc je dois être là. Voici mes ennemis. Je ne veux pas que je quitte ce bateau. Amen. Voici mes ennemis, pour que ce bateau dans lequel je suis là, Dieu ne puisse pas me vomir. Si tu es dans le bateau, ce bateau de Dieu, que les choses que je vais dire là, tu es dedans là, Dieu va t'enlever, te jeter. Amen. Dieu ne va pas permettre que tu goûtes à cette gloire. Dieu va t'enlever. Mais c'est 2-3 personnes qui vont goûter à cette gloire-là. Dieu va le faire. Amen. Là, il dit les démons qui se sont alliés à Satan. Est-ce que Dieu les a tolérés? Dieu a dit non, vous êtes des démons. Là, il dit quoi? Dieu les a pris et tous, allez-y. Amen. Donc Dieu voit dans les cœurs. Le diable aussi voit dans les cœurs. Amen. Il connaît tes pensées. Donc dans le bateau de la gloire, il faut être dans ce bateau-là. Qu'on va témoigner. Qu'on sera parmi les élus. Amen. Il faut être dedans. Donc les ennemis, il dit quoi? Le diable et ses démons. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Tu as entendu? Ils sont là, ils ne veulent pas ton bien. Ça dit quoi? Une porte d'un accès grand. Je dis quoi? C'est grand, la monsieur est grande. La gloire qui vient là, c'est une grande gloire. Mais les ennemis sont là, ils sont nombreux. Donc il faut haïr le diable. Il faut le combattre, dit te joue. Il faut l'anéantir. Amen. Sinon, la gloire qui est à venir là, tu ne seras pas dedans. On va dire qu'on n'a pas dit. Amen.
de le péché. Galates 5, 19. De le péché, péché. Galates 5. Oui. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Amen. Tu entends? L'impudicité. Tu n'es pas marié là. Il faut laisser. Il ne faut plus taper. Amen. Il faut te loin de ça. Si tu connais de taper là, la gloire vient, tu ne seras pas dedans. Amen. Tu ne seras pas dedans. Dieu va te vomir. Tu vas te dire depuis on parle là. Notre père de la foi a envoyé une lettre. On a lu. Éloignez-vous quoi? De l'impudicité. Les gars, les copains et copines. Toi, tu es dedans, tu te caches, tu fais. Quand Vénétie a dit, Dieu va te vomir. Ou nous, on va danser là. Toi aussi, tu es dansé. Non, Dieu ne va pas le permettre. Amen. Dieu ne va pas le permettre. Tu fais, on ne voit pas. Mais Dieu voit. Au moins, où nous, on prend un foulard blanc dans danser. Toi aussi, tu viens danser et nous. Les gens de Dieu vont te regarder comme ça. On te prend quoi? Qui dit ici? Tu vas voir. Là, tu vas voir que déjà, c'est comme ça. Dieu donne le temps. Maintenant, c'est bon. On a trop péché, on a trop fait ça. Mais c'est petit temps qui arrive là. La gloire va venir qu'elle est là. Amen. Il faut te mettre en ordre. Ton vie est bien. Bien sapé, bien pépé. Mais derrière, on ne sait pas. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qui est là. Dieu ne regarde pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Tu bois, tu fumes. Tu viens bien parfumé, bien propre. Dieu voit. Tu as 2, 3. Go, gars. Dieu est là, il voit. Donc, éloigne-toi du péché. Amen. Donc, sinon, le bateau ne sera pas dans ce bateau. Un jour, tu vas te rappeler de cette parole. Amen. Éloigne-toi. Les ennemis de la gloire à venir. Chaque jour là, tu regardes. Seigneur, la gloire est là. Nous savons que la gloire arrive. La gloire sur notre église, Kiss Family Ministries arrive. Seigneur, les ennemis, ça je te regarde, ennemis. Implicité, mensonge, tout, tu regardes. Hey, faut t'éloigner, ça je te regarde. Quand tu es menti net, même si tu vas dire la vérité, on dirait qu'on dis la vérité, qu'on c'est mieux. Au lieu de mentir, et pour que le démon grossisse en toi. Amen. On continue. Verset 20. La parole du Seigneur. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Idolâtrie, la magie. Amen. Comment dire idolâtrie? C'est vrai. Ici, on parle d'idolâtrie, on parle de bougies. Tu as été prosterné un Dieu contraire à Jésus-Christ, l'idolâtrie. Toi aussi là, que si à l'église, si tel pasteur n'est pas là, toi tu ne fais pas l'église, tu es idolâtre. C'est pas ça. Tu es idolâtre. Tu n'aimes pas Jésus, tu aimes l'homme. Amen. Tu n'aimes pas Jésus, c'est l'homme que tu aimes. Toi aussi là, tu as partie de cette loi aussi. Il faut aimer Jésus. Tu aimes Jésus là. Même quand un enfant, un jeune entend de parler de la part du Seigneur, tu écoutes. Et ce qui est bon, tu prends, tu retiens, c'est fini. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a permis ce temps. Amen. Donc toi, tu aimes, tu dis les hommes de Dieu, et puis tu fais ta baisse, on met drap et les hommes de Dieu là. Tu fais ça là. Tu n'es pas parmi nous. Le temps où on va danser là. La gloire qui est là. La renommée sera grande, universelle. Amen. Tu ne seras pas dedans. Toi, tu fais ces choses-là. Je continue la parole. Les querelles, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. T'as entendu quoi? Les querelles, c'est pas bon. On se querelle pas. La jalousie, c'est pas bon. Les sectes, c'est pas bon. Amen. La haine, c'est pas bon. Haine envers des personnes.
Amen. Dieu dit, si tu es enceinte, donc là, répands-toi et abandonne ça. Il y a des gens là, ils ont gardé un contre quelqu'un pendant des années. C'est fort, hein? Non, tu es trop fort. Comment tu peux haïr quelqu'un? Pendant, même, un jour même. Tout semblable, un enfant de Dieu. Amen. Tu as dit, aime l'Éternel. Mais aime aussi ton prochain. Donc quand tu vas ton prochain là, dis-toi que c'est toi-même. Donc si tu aimes ton prochain là, tu dis que toi-même là, tu t'aimes pas. C'est ça, la haine. Amen. Donc, éloigne-toi sur les ennemis de la gloire à venir. Il faut t'éloigner de tout ça, les sectes. Après, tu prends les passages, tu lis bien. Et tu vas voir, à la fin là, où cela iront. C'est pas bon. Amen. Donc, il faut t'éloigner de ça. Les disputes, les querelles, les okunkum. Vous êtes quelque part. Dénigrer les autres. Dieu te voit. Si tu es chrétien. Si tu es chrétien, c'est quelque part. Tu as ton frère. Tu es en train de parler de l'autre. C'est pas bon. Le bateau qui dans le bateau là, Dieu va te vomir. Il faut te repentir. Dieu va te vomir. Dieu va te vomir. Le bateau de la gloire. C'est pas pour longtemps. Amen. Donc si toi tu es là, tu entends cette parole-là, Dieu veut que tu sois dans ce temps. Et que si tu sais que tu es dans une mauvaise posture là, reprends-toi. Amen. Dieu dit, il faut te reprendre. Tu sais que tu fais des choses un peu louches, reprends-toi et viens. Dieu aime ça, comme l'a dit, aime le péché qui se répand, mais il n'aime pas le péché. Amen. Reviens. Le péché n'est pas bon. Ça nous éloigne de Jésus. Ça nous éloigne de la vérité. Tu vois, tu fais des efforts. Des efforts, mais rien. Des efforts, mais rien. Tu travailles beaucoup. Tu te lèves tôt. Tu dois tard. Mais quand tu regardes ton salaire même là, c'est rien. Change quelque chose dans ta vie. Change quelque chose dans ta vie. Amen. Après là, reprends ce passage. Et puis lis ce passage. Amen. La dépravation, tout ça, il faut t'éloigner de ça, le souillure, l'impureté, c'est pas bon. Amen. Le mensonge, tu mens sur les gens. Amen. Tu cognes contre les têtes. Esprit de dragon. Tu viens dire A. Ah, c'est là, l'autre, tu viens dire B. Quand les deux se rencontrent, les deux se regardent comme ça, on est chiens et des chats. C'est pas bon. Dans une assemblée de Dieu, les enfants de Dieu, c'est pas bon. Amen. 3. L'ingratitude. Amen. Faut pas être ingrat. Faut jamais être ingrat. Moi, en vérité, il y a un passage, quand il y a lu, moi, j'ai vu ça en ingratitude. Moi. Job, et puis, il dit Job encore. Abraham et puis Lot. Moi, j'ai vu ça en ingratitude. La Bible dit quoi? Quand Abraham partait, il a pris son neveu Lot, non? Mais arrivé un moment, Lot, c'est quelqu'un, c'est parce que Dieu bénit Abraham que Dieu te bénit. Faut vrai. Mais arrivé un moment, les serviteurs ont commencé à faire palabre. Toi, le petit, le grand frère dit petit, comme ils ont commencé à faire palabre, faut partir. Et puis c'est toi qui choisis. Moi, il faut être en ingratitude. Moi, c'est ingrat. C'est moi, je ne choisis pas, et puis il ne veut pas. J'ai dit à mes serviteurs là, si vous ne voulez pas là, moi, allez-y chez vous, c'est fini. Ou bien, moi, il m'a mis en ingratitude. Et puis c'est lui, toi petit, toi tu choisis grand. Ton grand frère est là, ton petit frère. Ton grand frère, c'est comme si quoi? Un piège, c'est un piège. Et puis tu vas choisir. Et puis tu prends. Tu n'as pas bonne intention. Faut vrai. Tu n'as pas bonne intention? Non, c'est le mot, il va s'en négatif. Et puis il finit. On l'a vu comment il a fini, faut vrai. S'il avait pris une bonne décision là, on allait voir un bon exemple de Lot et ses enfants. Et il a dit quoi? Que ses filles même ont couché avec lui. Les Ammonites, les Moabites, ceux qui sacrifient les enfants des gens, les femmes, c'est eux. Est-ce que Dieu peut bénir les enfants comme ça? Quelque chose que tu as béni, est-ce que ça peut être comme ça? Moi, il faut ça en ingratitude. La part de l'autre. Des autres, par là, ne sais pas. Ton nom dit qu'il faut partir. Même si tu dois partir dans le plan de Dieu là,
Tu ne dois pas choisir même. Ah, un coin, moi, est parti. Tant que tu ne dis pas la moi ici, là, il ne fait pas. C'est comme ça. Amen. On va prendre le passage de Luc 17, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 12 à 19. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15. Les deux, se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Tu entends? Là, de quoi? 10 lépreux. Est-ce que tu m'entends? Ils ont été guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est sauveur. Et la Bible dit que parmi ces 10-là, il y a combien qui sont venus vers Dieu pour dire merci? Combien? 1, 10. Et puis Jésus-Christ l'a montré comment il va faire. Et puis il allait garder sa guérison. C'est comme ça des personnes. Ils ont reçu les miracles venant de notre Père dans la foi. D'autres même savoir rendre témoignage. Dans l'assemblée, Dieu de temps, ici m'a guéri. Il faut être honnête comme ça là. Dieu là, il aime les hommes honnêtes. Tu es grand là. La gloire de Dieu te vomit. Tu as fait des choses. Souvent là, l'homme de quitte ici à 4-3 heures. De 11 heures à 3 heures en train de recevoir les uns ici. Amen. De 11 heures, soit même 9 heures, à 3 heures. Dieu fait grâce et te bénit. Ne te vois pas, hein? Quand tu vas voir la gloire, tu vas vomir dans nos bateaux. Dieu va te vomir. Dieu va te vomir. Dieu n'aime pas les ingrats. Arrête d'être ingrat envers l'Éternel. Dieu a fait quelque chose pour toi. De la part de Dieu, un serviteur de Dieu là. Il faut le reconnaître. Il faut dire, Dieu m'a guéri au travers de cet homme de Dieu. Amen. Dieu est content. Tu quelque part, te casses venir ici. Te casses. Mais quand Dieu fait net, dans là-bas, Dieu va faire telle chose pour moi. Le Dieu de tes papas m'a guéri. J'étais malade. Alors que tu sais où tu étais, puis Dieu t'a guéri. L'ingratitude, ça ne paye pas. Amen. Donc ça aussi, c'est ennemi. C'est ton ennemi. Quand tu regardes ça aussi là, il ne faut jamais être ingrat. Dieu a fait quelque chose pour toi, mais parler avec quelqu'un à l'église là. Il faut être honnête. Dieu va te bénir encore davantage. Dieu va t'élever encore davantage. Et puis la gloire à venir là. Tu seras encore dans le bateau. Amen. 4. Être fatigué des défis. Être fatigué des défis. J'ai trop prié. J'ai trop combattu. Je suis fatigué, j'ai me reposer un peu. Et si tu es fatigué, ça c'est ennemi aussi de la gloire de Dieu. Parce que quand tu vas te dire que tu vas t'asseoir, tu es fatigué là, il faut gagner du terrain. Il ne faut jamais être fatigué des défis. Sois toujours combattant, tu es un guerrier de l'Éternel. Sois toujours vivant. Non, oh Dieu, je suis fatigué de faire telle chose. Non, tu es sur pied, Dieu même sait. Amen. Nom 13, verset 30. Nom 13. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Alors continuons jusqu'au verset 33. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car
plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33, et d'Anak, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Tu entends non? Les enfants devaient aller explorer un pays. Il fallait combattre. Il a déclaré que tous ceux qui sont partis à explorer le pays là, ils ont vu les habitants de ce pays là, sont des hommes de grande taille. Les victoires que Dieu a fait par les mêlés. Ils ont vu hommes de taille, les cœurs est mort. Amen. Tu as combattu pour eux. Tu as fendu la mer. Pendant qu'ils marchent, la journée, la nuit, les éclairs les conduisaient. La nuit, une colonne de feu les orientait. Amen. À cause des personnes de grande taille, les cœurs est mort. Et il dit, on a exploré le pays. Les hommes qui sont là-bas, là, ils sont de grande taille. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Amen. Ils sont fatigués d'aller défier. Alors que Dieu les a envoyés à les défier. Mais allez-y voir. Amen. Donc, il ne faut jamais être fatigué. Et quand tu vas lire la suite de la Bible, là, tous ceux qui ont eu Dieu va les enlever tous. Donc, si tu es fatigué des défis là, tu vas voir la gloire venir là. Tu ne seras pas dans cette gloire. Et tu vas voir au moment où tu vas baisser les bras là. C'est au moment où la gloire arrive. Tu dis, c'est ça. Amen. Donc, il ne faut jamais être découragé des défis. Amen. Il faut toujours être un combattant de l'Éternel. Amen. Au 5e, la fierté, l'orgueil. Ça, faut te méfier. La fierté, l'orgueil. Mais la fierté, virgule, l'orgueil. Mais entre parenthèses, l'orgueil. Tu es orgueilleux. Dieu se méfie de toi. L'orgueil, là, c'est la chute. Tu es orgueilleux. Toi, on va te parler. Tu es trop fier de toi. Tu as quelque chose, on va te parler. Tu as tes épaules. Dieu va t'enlever. Dieu ne fait pas des orgueils dans son bateau. Amen. Tu entends? Dieu va t'enlever. Donc Dieu ne veut pas des orgueilleux. Tu es fier de toi. Tu fais quelque chose, toi tu n'es pas là. Toi on ne parle pas sur toi. Toi on ne parle pas sur toi. Non. Amen. Donc il ne faut jamais aimer ça. Il faut t'éloigner de l'orgueil. Si tu vois que des personnes t'ont dit plusieurs fois, tu es trop orgueilleux, je suis trop fier de toi là. Mets-toi au genou, Seigneur. Pardon. Comment cette force? Je renonce à l'orgueil désormais. Amen. Proverbe 16, 18, Ésaïe 13, verset 11, Jérémie 48, verset 29. Proverbe 16, verset 18, Ésaïe 13, verset 11, Jérémie 48, verset 29. 6e, les mauvaises compagnies. Amen. Évite ça beaucoup. Les mauvaises compagnies vont t'égarer. On dit mauvaise, quelqu'un qui est mauvais. Compagnie. Quelqu'un même, il n'y a même pas quelqu'un qui est bon en lui. Quand tu finis net, tu as fini ta prière, et puis tu vas t'asseoir avec, d'après toi, tes copines. Elles ne sont pas parties, hein. Elles vont te faire le béret de toute la cour, tous les quartiers. Quand tu es chrétien, tu t'assois, et tu écoutes, tu es là. Elles vont te corrompre. Ils vont te corrompre. Amen. Et tu vas voir, Dieu aussi va t'enlever dans le bateau. Amen. Dieu ne veut pas que tu assistes à cette gloire aussi. Dieu va t'enlever. Amen. Donc, il faut t'éloigner des mauvaises compagnies. Ce frère, cette soeur, quand elle vient, c'est pas bon pour moi. Éloigne-toi. Les ennemis de la gloire à venir. Il y a les mauvaises compagnies aussi dedans. Quelle mauvaise compagnie? Toi, tu es mon ennemi. Donc, la gloire à venir, toi, tu ne veux pas que moi, je goûte à cette gloire. La gloire a venu sur l'église. Toi, tu ne veux pas que moi, j'ai accès à cette gloire. Donc, toi, tu es venu m'éloigner de cette gloire. Donc, tu mets croix dessus. Amen. Mets croix dessus. 1 Corinthiens 15, verset 33. Grand 2, 1 Corinthiens 15. Grand 2, 1 Corinthiens 15, verset 33.
Voilà ici. Grand 2, l'attitude en attente de cette gloire. Comment tu dois te comporter? L'attitude que tu dois avoir. Amen. Pour attendre cette gloire. Amen. Cette gloire qui arrive. Comment tu dois être? Et quand ça va venir, tu sois dans le bateau là. Et quand tu sois dans le bateau, tu sois fier. Parce que cette attitude-là, bien-aimé, tu as marché comme Dieu veut. Amen. Donc, l'attitude en attente de cette gloire. Le comportement, le caractère que tu dois avoir pour attendre dans ce temps pénible, de ce temps difficile. Amen. Où tu ne dois pas baisser les bras. Parce que la gloire qui arrive. La prière. La prière. La prière, c'est la voie, le moyen par lequel nous, on s'adresse à notre Créateur. Donc, si tu ne pries pas là, tu as fait quoi? Amen. Si tu ne pries pas, tu as fait quoi? Ça veut dire que c'est le moyen par lequel on parle à notre Créateur. Donc, la prière. Jérémie 33, verset 3. 1 Samuel 12, verset 23. Daniel 2, verset 17 à 18. Vous prenez le passage. Luc 22, verset 44 à 45. Ici, dans le livre de Daniel, c'est où le roi a fait son rêve. Toi, tu fais ton rêve, tu oublies, et puis tu veux que l'homme interpréter. Amen. Toi, tu fais ton rêve, tu oublies. Et puis tu dis, les anciens, les sages, que s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète là, tu as tué tout le monde. Et la Bible déclare que Daniel a entendu cela. Et David est parti. Il a demandé une permission. Veuillez m'accorder un peu de temps. Et je reviendrai vers vous. Et la Bible déclare que Daniel a pris ses compagnons. Et ils se sont retirés. Amen. Pour prier. Donc la prière, c'est important. C'est très important dans la vie des chrétiens. Et tu ne pries pas, tu as fait quoi? C'est ça. Donc, en attendant cette gloire, l'attitude que tu dois avoir, toujours de prier. Quand tu pries là, Dieu va te montrer des choses. Quand tu pries là, Dieu va t'éloigner de certaines choses, beaucoup de choses, beaucoup. Amen. Avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu. 2. Acte 27, verset 25. Acte 27, verset 25. Vous regardez tous les passages. Et la parole du Seigneur. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. C'est l'apôtre Paul. Il devait aller quelque part, dans un navire. Amen. Et la Bible dit, Dieu révèle que ce navire-là, amen, sera détruit. Mais il n'y aura pas de perte humaine. Imagine, tu es en pleine mer, et puis le bateau là, c'est... Hein? Lui-même, il sait ce qui va l'arriver. Il dit quoi? Il dit quoi? Il a arraché les personnes. Il dit quoi? J'ai cette confiance en Dieu. Dieu m'a dit, c'est vrai, ça détruire, mais aucune personne ne mourra. Et où on va là, on va arriver. Et personne a un exemple. Dieu dit, le camion, l'avion où tu en prends là, l'avion fait crash, mais tu n'as pas mouru. Dieu te montre. D'autres mots disent, Seigneur, il faut se censer. Il est parti dans l'autre mois. Mais il a eu cette confiance en Dieu. Amen. Il est monté et c'est arrivé. Il arrive. Et où t'es parti là? Paul est arrivé. Amen. Donc il faut avoir confiance en Dieu. Quand tu pries, il faut avoir confiance. Et dis-toi que celui que tu pries là, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il peut tout. Il peut faire tout pour toi. Il n'y a rien qui est impossible devant ce Dieu. Amen. Donc il faut avoir cette confiance-là. Il y a David devant Goliath. Ils ont fui. Il regarde mon roi là.
Il dit, moi, là. Amen. Il s'en va. Il est parti. Donc, on allait parler jusqu'à, on dit, ok, quand tu veux, là, on partit. Ils ont mis les trucs sur lui, le bouclier, les amis, ils ont mis, il prend l'épée même là. Il ne peut pas se lever. Il dit, laisse tout ça, il a levé tout ça là. Tellement il avait confiance en son Dieu. Amen. La confiance en Dieu te rend un homme extraordinaire. Tellement tu as confiance en Dieu, il y a des situations qui traversent. Et les hommes, tu vois, les hommes autour de toi sont découragés. Et puis tu es là. Et puis tu souris. Tu as la confiance de dire, Seigneur, merci. Parce qu'il sait que tu feras quelque chose là. C'est ça. Donc, en attendant de cette gloire, il faut avoir la confiance. L'attitude que tu vas avoir, prier et avoir confiance en ton Dieu. Amen. Que Dieu le fera. Amen. Troisième, lis la Bible. La Bible, c'est Dieu. La parole de Dieu. Au commencement était Jean 1, verset 1. Faut lire. Toi qui n'as pas lu la Bible, tu entends. Jean 1, verset 1. Les gens n'ont pas lu la Bible. Au début de la prédication, j'ai exhorté un peu sur la lecture de la parole de Dieu. C'est important. Si tu as trouvé, tu peux lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Tu entends? Donc quand tu lis la Bible, là, ça augmente ta foi en Dieu. Amen. C'est ça. Ici, quand j'ai mérité Job, j'ai vu, il a dit quoi? Job était un homme intègre. C'est vrai, non? Intègre devant Dieu juste. Il a déclaré quoi? Il a eu sa persécution. Dieu l'a éprouvé. Mais il n'a pas baissé les bras. Moi, ce qu'il a vu, la Bible, c'est quoi? Les lois de Dieu que Dieu avait données. C'est quoi? Les grands-parents que Dieu et la loi qu'ils ont léguée à la génération de Job. Job a lu. C'est pas faux. Job a regardé ce qu'il faut faire pour être juste. Et Job a regardé ce que l'Éternel aimait pas, l'Éternel est. Donc Job a commencé à regarder et puis il a commencé à prendre ce qui est bon. La Bible a appelé Job intègre, Job juste. Amen. Donc quand tu lis la Bible là, tu vas traverser un moment difficile. Quand tu lis la Bible là, tu vas être quelque part en attente de quelque chose. Mais en lisant la Bible là, Dieu peut te donner le témoignage de quelqu'un qui a traversé la même chose que toi. Et puis quand tu lis la Bible là, tu es fortifié. C'est ça. Soit tu es là, peut-être tu te prends la tête parce que tu as commis peut-être un péché et tu es là, tu pleures, tu ne veux plus pécher, tu pleures. Quand tu lis la Bible là, tu dois te montrer quelqu'un, une personne aussi qui a péché, qui est venu devant Jésus. Jésus l'a pardonné et la personne n'a plus fait. Quand tu lis la Bible, tombe dessus là, ça peut te fortifier. Dis, Seigneur, tu m'as pardonné, ne le fais plus. Tu vas voir, cette parole va t'attacher à toi. Donc lire la Bible, c'est important. Amen. Donc il faut lire la Bible. C'est important pour tout le monde, chaque chrétien. Il y a les personnes là, il y a les secrets dedans. Il y a les secrets. Il y a tout dans la parole de Dieu, tout. Tu vas être béni, tu vas être grand sage, tout c'est dedans. Si tu veux être maudit aussi là, tout est dedans. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Et ce que tu veux choisir là, Job a choisi la bonne part. Ça, on appelle Job intègre. Souvent même là, il dit quoi? Chaque jour il fait les aumônes, mais il ne sait pas si son enfant a péché. Il vient devant parler de Dieu, Seigneur, voilà telle chose. Donc en lisant la Bible, la parole, qui est la parole de Dieu, bien aimé, tu grandis en connaissance, en sagesse, même en onction. En partout, tout. Dieu te donne tout. Mais guérison, tout. Amen. Car la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. 4. Charité. Charité, partage. C'est un message qui n'est pas long, on a presque fini et on va prier un peu. Charité, partage. 1 Pierre 4, verset 8. Charité et partage.
Il faut aimer partager. C'est bon. 1 Pierre 4, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Tu entends dire, la charité, quand tu aimes là, quand tu partages, ce qu'il dit, ça couvre par le biais des pieds ici, une multitude de péchés. Tu vas voir, et tu aimes partager, tu aimes donner, tu vas voir, par ces actions-là, tu vas voir, Dieu va commencer à te visiter, te libérer un peu de tes péchés. Donc partager, c'est important. 1 Corinthiens 13, verset 13. Tu as trouvé. Donc, arrivé à la maison là, tu relis. Amen. Ce n'est pas un long culte. Tu relis les passages. Et tu vas voir que Dieu est merveilleux. Il dit quoi? La charité couvre beaucoup. Couvre tes péchés, tes iniquités, tu fais là. Il a dit que la charité, en donnant, tu aimes partager. Quand tu es ouvert, tu vois quelqu'un a besoin de quelque chose, tu as ça, tu donnes. Dieu dit ça couvre. 13, verset 13. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tu as entendu? La charité, la foi, l'espérance. La foi qui déplace les montagnes. L'espérance. Amen. Et David dit quoi? David gagne des choses là. C'est la charité. Aime partager. Ton frère a fait. Donne. On dit à l'église, il y a des actions à poser. Va donner avec un cœur. Quand on dit charité là, il y a des gens qui donnent. Mais ça n'a pas donné, c'est différent. Amen. Tu sais que le frère a besoin de chaussures. Tu sais qu'il n'a pas de chaussures, donne chaussures. Et puis c'est troué. C'est vrai, c'est juste à donner, mais c'est troué. C'est quelle bénédiction tu veux là? C'est mieux, tu n'as pas donné chaussures. Amen. C'est mieux. Pas lui donner, c'est mieux. Amen. Non, on dit qu'il faut donner, il y a donné. Tu donnes, mais tu es maudit. Dieu dit donne avec un cœur joyeux. Et puis quand tu donnes là, dis-toi que c'est à toi qui te donne de donner. Il faut donner quelque chose qui est bon. Amen. C'est ça. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu aime. Amen. De la charité. Il faut donner, il faut même partager. C'est ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Ça veut dire quoi? Ça couvre tes péchés. Amen. La parole de Dieu est vie et esprit. Il faut aimer, partager au nom de Jésus. Amen. Cinquième, être toujours joyeux. Toujours. Il ne faut jamais être dans la tristesse. Toute la joie. Là où tu es, même dans des moments difficiles, sois joyeux. Quand on dit joyeux là, c'est pas, tu es dans la rue, tu es là, tu ris. C'est pas ça, c'est pas ça. Quelqu'un est joyeux là, d'abord, quand son âme est joyeux là, ça reflète sur son physique. Quand ton âme, quand la joie est dans toi-même, ça reflète sur toi-même là. Tu ne parles pas même. Et puis quand on dit, ah, ce frère là, il est joyeux, hein. C'est ça. C'est ça. Des fois, tu es joyeux. Quand tu viens, tu sais, parce que tu n'as pas mangé un pain matin, ton visage est serré comme ça. Amen. Dieu n'aime pas ça. Sois toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frère, soyez dans la joie. Quand tu es dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quand tu es dans la joie là, tu vas voir les deux choses là, ça vient. Quand tu es dans la joie avec ton frère, Dieu aime ça. Tu vas voir la paix, va régner entre vous. Quand tu es dans la joie là, tu vas voir les choses, quand tu es dans la joie là, il y a des choses peut-être, tu vois quand tu es dans la joie, on dit, ah, le frère même encore ça chez lui, c'est dur. Mais tu es tout dans la joie. Tu viens, tu partages les choses, tu viens, tes frères, et puis tu rentres à la maison.
Dieu est là, Dieu il est content. Il dit, mon fils là, allez là, il y a 0 budget sur lui. Mais il y a comme il est heureux. Dieu il est content. Joyeux. Jamais serré ta mine. Ce soir, il y a des choses qui peuvent arriver. Peut-être un enfant, peut-être te mettre en colère. Ça passe. À la minute, tu es en colère. À la minute, laisse la colère. Amen. Nous sommes des humains. À la minute, tu es en colère. À cette minute-là, laisse abandonner cette colère. Amen. Donc, soyons des enfants de Dieu ainsi. Amen. La patience. Jacques 5, 11. Il faut être patient dans la vie. La patience, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut être patient dans la vie, tu n'es pas patient. Pour toi, ça va. Tu n'es pas patient, pour toi, ça va. Arrête quelque part. Tu es dur. Tu es en train de grouiller. Donc Dieu t'a dit, c'est de là que tu vas partir. Toujours n'a pas de l'enfant nous donne le témoignage. Il a dit, Dieu lui a dit, cette œuvre-là, tu allais verser 10 francs des personnes, des fidèles d'ici là, qui vont faire cette œuvre. Chaque jour, il dit ici, il faut vrai. Le père d'enfant le dit ici. Il est parti. Il a prié pour les femmes. Elles ont donné quoi? Des villas. Ah, je vais construire, et puis ça va n'importe quel quartier. Les Riviera, les Coco dit, si tu veux, il casse ici, il va faire église pour toi. Il a dit, non, mon Dieu m'a pas dit ça. Je n'étais pas patient. Allez, et puis c'était chaud sur lui, hein, c'est pas où, non, c'était chaud. Il dit ici. Ou souvent tapette là, et soulier là même là. Soulier là même, je ne sais pas qui a jeté. Il dit, il faut garder, ça c'est témoignage. Moi qui ai vu soulier là, il dit, ah, le vieux, ouais, j'ai quitté loin. Amen. Ou Dieu soulier là, il a cousu soulier là, jusqu'à il n'y a plus de place. Il a vu, c'est pas on dit, il a vu. Voilà, j'ai dit, petit, voilà soulier là. Il y a un gardé quelque part, et c'est pas dans les femmes là, souvent elles aiment déranger les trucs, elles ont pas dit jeter. Amen. Il a patienté. Amen. Il était chaud. Il a patienté. Il pouvait partir dans des espaces, la Riviera, comme d'autres gens servaient de Dieu. Qui commence net. Quand tu pries Dieu donne l'onction nette, tu t'as vu avec ça net, tu t'en vas. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Ça. Aussi, les hommes sont venus, ils ont dit, ah, pasteur, toi-même, tu pries pour les gens, ils s'en vont. Et puis, ils sont, tu es là, tu es tout, tu as ton onction comme ça. Il faut faire un truc, entrer, d'abord, et réception. Il faut faire payer 10 000, 15 000. Et tu dis, toi, donne 100 000 ans, tu es là riche. Quelqu'un doit finir de parler, où les partis? Qui va venir à la réception ici et puis la payer? Dis-moi, qui va venir ici et puis la payer? Et puis qui? Tu la terre, toi tu vas regarder cette vidéo après, qui est venu ici, et puis quelqu'un a pris l'argent avec lui, et puis on a prié pour lui. Jamais. Il était patient. Patient. Ça même, c'est rien même. Il est tout dans la patience, un peu. Mais toi, tu n'es pas patient là, pour toi, va partir. Pour toi, va partir. Toi, tu aimes courir. On soit allé prier, courir, t'es jeune, courir, prier pour les gens. La rendez témoignage, on perd dans la foi. Il fait partie de la patience aussi. La l'onction là, c'est pas pour tout le monde, on prie, on les pose main. Ça, il parle aux serviteurs de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Il dit la partie, c'est un servant de Dieu, il train de prier. Et pendant qu'il voulait mettre la main, Dieu dit, hey, arrête. Il dit, il regarde là. Le servant de Dieu là, spirituellement, c'est caïman. Elle sort. Et Dieu lui dit, elle a pris pour onction de plusieurs jeunes pasteurs. Et puis il a retiré sa main. Et puis Dieu lui a montré comment prier. Et Dieu a prié, il a prié pour la servante de Dieu. Amen. Il faut être patient dans la vie. Parce que peut-être tu pries. Il a l'onction, la délivrance, que tu dois aller prier pour les gens, aller dans les nations. Et puis encore, on ne va pas loin. Nous-mêmes, on est preuve de patience. Nous, on fait preuve de patience. Depuis des années, le voyage là, c'est sur lui. Il a dit, Dieu ne m'a pas encore dit. D'autres pensaient qu'à faire des buzz pour qu'il voyage. Il y a longtemps. Même dans ta fête là, il prenait pour marcher ici là. Il y a un voyage, on il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. C'est ça la patience. Et puis vous allez voir le fruit de la patience, ce qu'il va donner après. Après ça paye. Donc soyons patients. Amen. Le bateau de la gloire, ça est là, c'est pas loin. C'est pas loin. Donc sois patient. Regarde toujours les bras en haut. Fais-toi soutenir comme Moïse. Il a vu, il était fatigué. Amen. La vie était fatiguée.
Josué est venu. Ils ont commencé à le soutenir jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Tu vois que c'est difficile de penser, de tourmentes. Tu vois que ton pied est en train de partir. Il faut tirer, comme je l'ai dit. Fais-toi soutenir. Va vers une semaine et deux. Ah, c'est chaud. Voici ce qui vient me tirer. Veut m'enlever dans le bateau. On donne des conseils. Tu vas revenir. Amen. Sois ainsi. Colossiens, Jacques 5, verset 11, t'as lu? C'est 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Amen. Jacques 5. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. On a vu Job et Joseph. Ce que Dieu fait, la patience, ça paye toujours. Tu vas passer là, ça paye aussi. Dans tous les cas, ça paye. Mais pour la patience, quand tu es patient là, ça vient de Dieu. Et quand tu es béni là, c'est éternel. Amen. Donc soyons patients. Colossiens 3, verset 12. 7. Avoir une vie d'adoration, de louange. Amen. Une vie d'adoration et de louange. Il faut aimer adorer. Adoration, c'est pas forcément chanter des cantiques d'adoration là. Tu peux proclamer par des paroles. Élever ton Créateur. Exalter ton Dieu. Amen. Proclamer les dimensions de sa grandeur. Amen. Tu es là, c'est ça l'adoration. Aussi, tu veux aussi des cantiques, des chants des cantiques. Il faut aussi louer ton Dieu. Il faut les célébrer. Amen. C'est important. Pour un enfant de Dieu. Pour être dans le bateau de la gloire. Amen. Donc, en attendant de cette gloire, voici ces 7 caractères. Amen. Que tu dois faire. Acte 16, verset 24 à 26. Ça, c'est le témoignage de Paul et Silas qui étaient dans la prison. Il a déclaré quoi? Comment a chanté des cantiques? Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Et on connaît la suite. Amen. Donc, il faut aimer la louange et l'adoration. L'attitude en attente de cette gloire. Amen. La prière, avoir confiance en Dieu. Il faut lire la Bible. La charité, le partage, être toujours joyeux. La patience, avoir une vie d'adoration et de louange. Amen. Donc, il faut être dans ces normes-là, dans ces temps-là. Donc, dis-toi que, Père, dans cette gloire à venir, c'est le caractère, l'attitude que je dois avoir. C'est ça. Donc, à la maison, partout où tu seras, il faut appliquer ça. Amen. Aussi, les ennemis de cette gloire, les ennemis qui vont t'empêcher pour que tu aies accès à cette gloire, je vais le lire. Le diable d'abord et ses démons, eux-mêmes, c'est sa mission première qui est là. De nous éloigner de Dieu, nous déconnecter de Dieu. Donc le diable et ses démons, le péché, l'ingratitude, être fatigué des défis, la fierté, l'orgueil, les mauvaises compagnies. Amen. Donc étant à la maison, tu relis ça. Donc dis-toi que ça là, je sens mes ennemis, m'éloigner de la gloire à venir. Ce que Dieu devait faire avec moi. Amen. Et ici, tu vas faire notre culte et tu vas acclamer ton Dieu. On va sonner ton Créateur au nom de Jésus. Amen. On va juste prier un peu. Prier un peu. Mais avant ça, on prend méditation rapidement. Méditation. Méditation. Amen. Avant, tu es là, il y a des frères et sœurs qui m'ont attaché. Il dit comment il parle, on n'entend pas. Amen. Je suis un témoignage de Dieu. C'est pas de ma faute. Amen. Qui était à l'école là. Quand quelqu'un bec, vous connaissez, non? Quand on dit mon nom, à partir de la 4e personne avant moi là, je commence à m'apprêter pour dire présent. Je ne pouvais pas parler. Amen. Donc si tu n'as pas fait l'effort d'écouter, c'est une grâce qui est là. Je ne peux pas parler, ça fait que moi je ne parlais pas à l'école. Moi c'est collé, je n'ai jamais parlé. Je bec.
Amen. C'est un témoignage. Vous avez entendu, non? Donc c'est ça. Donc si vous n'entendez pas parler, faites l'effort, vous pouvez demander, après t'as entendu, c'est mieux. Amen. Souvent là, le mot là, si tu es là, il y a un truc, il glisse dessus. Amen. C'est ça. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas faire. Et 3 secondes, dis un mot, jamais. Et j'ai demandé à l'homme de Dieu. Il dit, c'est la société de la famille. C'est comme si on voulait mettre l'humiliation sur moi. Je ne pouvais pas parler. Mais Dieu m'a fait grâce, je parle. Souvent quand il va à l'école et puis il voit les gens évangéliser là, il s'est arrêté comme ça. C'est comme si j'ai envie cette personne en train de parler de la part de Dieu. Dieu, Seigneur aussi m'avait donné aussi cette grâce. Donc si tu parles, j'attends un peu, Dieu merci. Amen. Méditation, Galates 5. Galates 5, 1 Corinthiens 13. Exode 17. Genèse 13. 1 Thessaloniciens 5. Jacques 1, Jacques 5. Jérémie 48. 1 Corinthiens 16. Philippiens 1. Galates 5, 1 Corinthiens 13, Exode 17, Genèse 13, 1 Thessaloniciens 5, Jacques 1, Jacques 5, Jérémie 48, 1 Corinthiens 16, Philippiens 1. Psaume 66, une fois matin, une fois le soir. Amen. Et tu vas te lever devant ta Bible, on va prier rapidement, on va combattre, faire des prières de combat en ce jour. Psaume 66, une fois matin, une fois le soir. Psaume 66, 6, 6. Un caddie de combat rapidement. On va pilonner Satan. On va pilonner démon. On va pilonner démon. On va pilonner. On va pilonner Satan. On va pilonner Satan. On va pilonner démon. On va pilonner démon. On va pilonner. Souvent. Piloter Satan. On va piloter démon. On va piloter Satan. On va piloter Satan. On va piloter démon. On va piloter démon. On va piloter sirène. On va piloter sirène. On va piloter démon. On va piloter démon. On va piloter Satan. On va piloter Amen. Amen, tu vas prier et tu vas réclamer les âmes spirituelles afin d'aller en combat. Lève la voix, prie au nom de Jésus en réclamant les âmes de Dieu. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens à ton sang. Et je réclame le bouclier de la foi, le tas du salut, le feu, la foudre et le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les armes offensives et défensives. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je me tiens à ton sang. J'appelle les anges offenseurs et défenseurs. Venez combattre, Seigneur, avec nous en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Les brasiers éternels, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le gant de l'éternel, Seigneur. Luz des reins, lac des reins. Au nom puissant de Jésus. Je réclame l'âme de la séparation, aussi l'âme de la sécheresse. J'appelle les liens de la tribu de Juda, Père. Venez combattre avec nous en ce jour. La foi au nom puissant de Jésus. L'épée à double tranchant.
coup du sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Seigneur, en ce jour, je réclame les 4 devants, afin d'aller en combat en ce jour, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu en ce jour, en battant tes mains et tes pieds, que ce soit le feu, la foudre de l'écran de l'ennemi, que ce soit les tremblements de terre, on va détruire, terrasser, tout pour les Satan. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Amen. Non. J'ai dit de dire à Dieu que en ce jour, tu vas battre tes mains, que ce soit le feu, la foudre, le tonnerre, les brasiers éternels qui tombent dans l'écran de l'ennemi. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce jour et je déclare en ce jour, en battant mes mains et mes pieds, que ce soit le feu, la foudre, le tonnerre, les brasiers qui descendent au Père dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que ce soit les tremblements de terre, Seigneur Père, de l'écran, Seigneur Père, de position au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Tu vas prier, tu vas battre tes mains, battre tes pieds et tu vas ramasser les fondements, la malédiction de la famille de ton père et ta mère, les fondements de la sorcellerie, les fondements, bien aimé, la perversité, l'alcoolisme de la famille de ton père et ta mère. Lève la voix et ramasse ces fondements-là. Prie au nom puissant de Jésus. Prie. Battre tes mains, battre tes pieds, prie. Au nom puissant de Jésus. Moi, je ramasse le jour les fondements sur le Père, les mythiques sur le Père, la famille de mon père et de ma mère. Je ramasse les bases au nom puissant de Jésus. Regarde ma pièce sur le Père. Le fondement sur le Père, de la famille, la sienne jeune famille, au nom de Jésus, le fondement du célibat soit ramassé au nom de Jésus, le fondement de la sorcellerie soit ramassé au nom de mon Père et de ma mère, au nom de Jésus, le ramasse sur le Père, le fondement sur le Père, de la pauvreté, de l'échec au Père, le fondement sur le Père, de l'humiliation soit ramassé, prie. Battre pied au nom de Jésus, le Père. Je ramasse le Père. Les fondements de Père, de l'échec au nom puissant de Jésus. Les fondements sur le Père, de la mort prétentieuse soit ramassé par la fleur de Jésus, le Père. Je déclare, pour laquelle je peux me mettre mes pieds, que le feu, la fils de Père, descend au tremblement de terre, descend la vie de mon Père et ma mère. On vient ramasser ces fondements sur le Père, la vie de mon Père et ma mère, contre ma vie, contre mon avenir, au nom de Jésus. Je ramasse ces fondements, maintenant, au nom puissant de Jésus, ces fondements soient ramassés, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier encore. Et tu vas couper les liens entre toi et ton père, entre ta mère, les liens de pauvreté, de l'échec, des calamités, des papatoyas, des liens de malédiction, les liens d'impudicité, les liens d'homosexualité. Lève la voix, prie de Jésus. Déconnecte-toi des années là, au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus, si je me déconnecte sur le Père, en battant mes mains et mes pieds, des liens sur le Père, de l'échec entre moi et mon Père, entre moi et ma mère, sur le Père, c'est liens de l'échec, Père, c'est liens de la pauvreté, du retour en arrière, soit coupé, soit rempli sur le Père, dans le sang de Jésus sur le Père, je me déconnecte sur le Père, des liens de la Père, du retour en arrière, les liens sur le Père, des calamités sur le Père, les liens sur le Père, les divisions sur le Père, je coupe ces liens sur le Père, on nous dit, ce que ces liens-là, au nom de Jésus, ces liens d'adoration, Père, je me détache sur le Père, et ces liens entre moi et mon Père, entre moi et ma mère, entre moi sur le Père, et le bien de mon Père, entre moi et le bien de ma mère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Père parce que tu le fais, au nom puissant de Jésus, amen, acclame encore de Dieu parce qu'il t'a libéré, au nom puissant de Jésus, au nom de Créateur, Jésus. Amen. Tu vas prendre ton offrande et tu vas prier ton offrande. Et tu vas dire à Dieu ce jour. Il faut prier que la prière vienne du profond de ton cœur. Amen. Tu vas dire à Dieu que tu viens donner cette offrande. C'est pour que la gloire a venu là. Père, que je sois parmi les gens qui vont célébrer cette gloire. Et sois parmi les gens qui vont rendre témoignage. Que je ne sois pas spectateur, mais je sois participant. Amen. Prends ton offrande et prie là-dessus au nom de Jésus. Prie ton offrande. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Seigneur, nous donne toute ta gloire.
Sur la base de cette offrande, Dieu, mon Père. Seigneur, je vais sceller mon âme, mon corps, mon esprit. Seigneur, dans le bateau de la gloire, je déclare maintenant sur la bord de cette offrande, Seigneur Père, de sois parmi ceux qui témoignent, Seigneur Père, ceux qui vivent et qui mangent, Seigneur Père, ceux qui planent dans cette gloire à venir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen, amen. Bénédiction, tu l'as changé. La malédiction, tu l'as changé. La malédiction, mon Jésus a changé. La malédiction, mon Jésus a changé. Oui, tu as changé. La malédiction, bénédiction. Mon Jésus a changé. La malédiction, bénédiction. Tu as changé. Il a changé. Mon Dieu a changé. La malédiction. Mon Jésus a changé. Il a changé. Changé. Mon papa a changé. Tout le monde a loué, a loué, 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 loué. On le loue, 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 on le loue. Sinon. À la voix de notre Seigneur. Tu as changé. La malédiction. Mon Jésus a changé. Il s'est levé. 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 On a la victoire, on a la victoire, nous avons la victoire, on a la victoire, on a la victoire, nous avons la victoire, on a la victoire, on a la victoire, 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 victoire. Amen, amen. T'as quoi ta dîme? Lève-toi, va prier ensemble. Ok. Lève la dîme. Dis Père éternel, je bénis ton nom. La grâce que tu nous as accordée. Merci d'avoir béni mes activités. C'est pour cela, en retour, je t'apporte le 1/10 de mes revenus au nom de Jésus. En t'apportant ce 1/10 sur la base de cette dîme, condamne tout dévoreur de mes finances au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre mes activités sur la base de cette dîme, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, voici tes enfants qui ont apporté dans ta maison. Viens saisir les dîmes en ce jour, maintenant, au nom de Jésus. Fais ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez me donner votre dîme. Où est mignon, maman bien? 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 Quand ton corps Jésus, maman bien. Quand ton corps Jésus, maman bien. Tu as mam nam soucier, maman bien. Tu as mam nam soucier, maman bien. Quand ton corps Jésus, maman bien. Quand ton corps Jésus, maman bien. Tu as mam nam soucier, maman bien. Amen, amen. Si un frère et une soeur parmi nous en ce lieu, c'est ton premier dimanche. Amen. La première fois d'être ici en ce lieu. Lève-toi, n'aie pas honte. Lève-toi, n'aie pas honte. Voilà, c'est pas pour te dire, viens prendre le micro. Voilà. Bonne arrivée. Là, ici, c'est l'église de la montagne de Sion. On est ensemble jusqu'au paradis. Amen.
Ouvrez la main, je vais prier pour vous. Voilà, vous ouvrez la main. Seigneur, merci encore pour tes enfants, tes fils, tes filles en ce lieu. Toi seul, Père, tu as connu les pas en ce lieu. Tes bénissons, tu rends toute ta gloire. Le secret de Dieu de mon Père, tu l'as béni au nom de Jésus. Seigneur, tels ils ont été en ce lieu. Je te prie, la bénédiction, la grâce est rattachée à l'église aussi. À leur patience s'attache à leur corps, âme et esprit. Je déclare que Dieu de mon Père, ce don, leur cœur, leur âme, richesse. Je l'accorde cela. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, bonne arrivée. Voilà, juste devant l'église, il y a l'eau. L'eau, c'est gratuit. On peut boire autant que vous voulez. Mais on ne met pas beaucoup dans sa tente. On est comme l'eau est gratuit là. Il y a un table dans sachet. Non, on ne fait pas ça. Alors, on est ensemble au paradis. Et après le culte, juste 3 à 5 minutes, voilà, on va essayer avec vous. Vous allez rentrer. On va rester bénis. On est ensemble au paradis. On se tient debout. On va dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour le temps qu'il a mis possible. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour la force qu'il a donnée. Dis merci à Dieu pour sa bénédiction sur l'église au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, ton église. Sois exalté, célébré pour tes bontés infinies dans nos vies. Seigneur, l'église est Dieu de mon Père. La bénédiction que tu as réservée, que tu as donnée, est Dieu de mon Jésus-Christ à l'église, à ton église sur la terre. Nous te prions, Seigneur Père, accorde la double portion, Seigneur, à ton église, Christ Family Ministries. Fais ta gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Couvre-toi, dis à Dieu de te rendre invisible et invincible aux yeux de certains et démons. Couvre-toi au nom de Jésus. Seigneur, je me cours de ton sang. Je déclare invisible et invincible aux yeux de Satan et ses démons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvre la main et tu pries avec moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir amené en ce lieu. Merci de m'avoir communiqué ta parole. Je te bénis de ce que tu ne m'as pas abandonné et tu ne m'as jamais laissé. Père éternel, que ta grâce et ta faveur soient sur moi, sur ma maison et sur ma famille. Au nom de Jésus, je te confie cette semaine à venir. Bénis chaque seconde, chaque minute et chaque heure de cette semaine à venir. Je déclare qu'en cette semaine, que les témoignages soient ma portion. Au nom de Jésus, je déclare qu'on dira les glorifier, les élever, les bénir. Père, que mon nom soit inscrit parmi eux. Au nom de Jésus, je bénis et je possède toute cette semaine à venir, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Je déclare qu'en cette semaine, quiconque se lèvera contre moi, je déclare que les anges de l'Éternel l'anéantissent au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette semaine, que tous ceux que tu as mis à part pour me bénir, Père éternel, quand ils vont m'appeler, que les réseaux soient effectifs. Quand ils vont m'appeler, Père éternel, que soient disponibles pour recevoir cette grâce et cette bénédiction au nom de Jésus. Tout agent de Satan, je déclare invisible à leurs yeux. Père, quand ils vont m'appeler, que les réseaux ne passent point au nom de Jésus. Je déclare ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Lien d'amour. Amen. 3, 2, 1, top, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, 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 amen. Amen. La main sur le cœur. Tu peux enregistrer, tu enregistres le chien de prière. Amen. Exode 4 et Exode 14, excusez, verset 28. Exode 14, verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappe pas un seul. Sur la base d'Exode 14, verset 28, prions afin que tous ceux et toutes celles qui nous poursuivent et nous veulent du mal
soient tous et toutes engloutis sous la mer jusqu'à l'enlèvement de l'Église au nom souverain de Jésus-Christ. Je répète encore. Exode 14, vers 8. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappa un seul. Sur la base d'Exode 14, verset 28, prions afin que tous ceux et toutes celles qui nous poursuivent et nous veulent du mal soient tous et toutes engloutis sous la mer jusqu'à l'enlèvement de l'Église au nom souverain de Jésus-Christ. Impose la main sur le cœur et prie au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu de mon Père, je prie en ce jour, sur la base de ce passage, éternel Dieu de mon ta parole, le livre d'Exode 14, 28, éternel Dieu de mon Père, nous prions afin que tous ceux, Père, qui nous veulent du mal, tous ceux, éternel Dieu de mon Père, qui nous ôtent la vie, Père, tous ceux, nous te jouons au Père, qui nous poursuivent, éternel Dieu de mon Père, quelles que soient les personnes, éternel Dieu de mon Père, ils sont des membres de nos familles, même les autorités, nos frères et sœurs, nous te prions, éternel Dieu de mon Père, comme la mer engloutit, éternel Dieu de mon Père, la main de Pharaon, éternel Dieu de mon Père, est à déclarer que même aucun n'a échappé. Nous déclarons, Seigneur Père, que tous ceux qui nous poursuivent soient aussi engloutis au nom puissant de Jésus-Christ prié. Merci parce que tu le fais. Amen, 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 amen. On va faire le psaume 23. Ouvre les mains, ferme les yeux. Et Amen. Ok, ouvrez les mains. Et on fait le psaume 23 au nom de Jésus. Je donne le top départ. 3, 2, 1, top, 0, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Restaure mon âme de la santé et de la justice. Quand je marche, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Me rassure. Une table en face de mes adversaires. Et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur, la grâce. Tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Restons bénis ensemble jusqu'au paradis. Père, grâce et faveur sur vous. Embouteillage de témoignages en cette semaine nouvelle, au nom de Jésus. Amen.